Bienvenue sur la chaîne Eliane Renaissance. Aujourd'hui, on va voir quelle est la clé dont tu as besoin ici et maintenant. Au moment où tu regardes la vidéo, merci de liker, ça m'encourage. C'est tout nouveau pour moi, YouTube, mais je savais que c'était la plateforme idéale justement pour transmettre des informations comme ça, hein. Donc Instagram, c'est pas l'outil idéal. Je suis aussi sur LinkedIn, donc encore moins. Donc, j'ai un compte TikTok aussi, mais YouTube, on m'a dit, maintenant, c'est sur YouTube que tu vas faire ces transmissions. Et me voilà ici. Donc, ça m'encourage beaucoup d'avoir des retours, mais aussi des abonnés. Et ben, cette transmission, c'est un don, c'est un cadeau pour le collectif, c'est ma part de contribution. Donc, merci, j'apprécie beaucoup ta présence. On m'a dit qu'énergétiquement, il y a de la libération à faire. Donc, pendant cette guidance, je pose l'intention que tu reçois les messages dont tu as besoin, qui te font avancer, qui t'aident à naviguer ton quotidien. Et nous allons aussi transmuter ce qu'on aura la permission de transmuter. Donc, tu peux déjà poser l'intention de recevoir l'énergie de purification et de transmutation qui sera envoyée dans cette transmission. Tu as 3 choix, 3 clés différentes. La première, tu as la clé avec comme des rouages. Tu vois. Deuxième choix, on dirait vaguement une couronne. Et troisième choix, des cœurs, 2 cœurs entrelacés. Inspire profondément. Choisis la pile qui te convient. Choisis la pile qui t'appelle maintenant et peut-être dans quelques temps, tu pourras revenir sur cette vidéo lorsque tu auras besoin justement d'une clé, d'un outil, d'un conseil pour naviguer une situation, le quotidien ou une question précise. Donc, maintenant, je pense que tu as déjà choisi. On y va. Pour le choix numéro 1, la clé avec des rouages. Tu es quelqu'un de super intelligent, quelqu'un qui a la capacité de trouver des solutions quand beaucoup pourraient douter, abandonner. Tu es quelqu'un qui avance, qui a du courage. Parfois tu te dis c'est un peu beaucoup quand même pour moi, mais comme tu as cette force en toi, cette force intérieure, tu continues à avancer. Alors ce que ça fait, c'est que des fois tu te poses des questions, des fois tu avances sans te poser de questions parce que justement il faut avancer. Et quand tu as accumulé ça et là des choses que tu as gardées à l'intérieur de toi parce que justement il fallait avancer, à un moment donné ton corps va te dire
Il va, voilà, soit il arrive que, voilà, un petit pépin t'arrive, tu ne peux plus marcher pendant une période, ou alors même tu perds la voix pendant X temps, ou alors, voilà, il y a quelque chose qui t'oblige au repos. L'univers, toi, t'oblige au repos parce que tu es tellement fonceuse, que sans ça, sans des garde-fous, il y a rien qui peut t'arrêter. Parfois même ton boulot t'accapare tellement que tu t'oublies. Voilà. C'est c'est ce qui vient d'être transmis. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais là. On a l'ermite. On a l'ermite, hein. Beaucoup de choses que tu gardes à l'intérieur de toi et que l'extérieur ne voit pas. Donc, depuis l'extérieur, tu as l'air d'un winner. Et à l'intérieur, il y a certaines choses, bah, ça te travaille. Et puis, le jour où tu décides de jeter un coup d'œil, là, t'arrives à libérer beaucoup. Donc, typiquement, toi, tu es quelqu'un, quand avoir un guide, un accompagnant, comme par exemple un psy, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup. Parce que là, justement, c'est un moment pour toi où tu peux, tu peux t'épancher, où tu peux te relaxer. C'est très, très... là, typiquement, ce que toi, ta clé personnelle, c'est te donner le temps pour toi. Lâcher un peu cette rage, cette niaque, cette, euh, cette tendance justement à être en mouvement. Regarde, on a la carte du mouvement. Et s'octroyer des moments à toi, des moments de paix. Et aussi à être plutôt comme un enfant, joyeux, innocent. C'est-à-dire que toi, tu as la capacité, en fait, là on a la carte du divin enfant soleil. Tu as la capacité de cerner les gens, de voir les intentions des gens derrière leurs actions, de voir même ce que les gens ne disent pas. Et ça t'a montré, ça t'a énormément aidé dans ta carrière, dans ta vie de tous les jours. Mais ça a aussi forgé quelqu'un de méfiant par rapport à la nature humaine. Donc, comme la clé dont tu as besoin aujourd'hui, la clé qui sera pour toi la plus favorable, la plus utile, c'est cultiver ton innocence. Ton innocence. Tu as aussi des dons que tu ne montres pas, que tu ne partages pas avec le public. On a le fou, on a l'étoile et on a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qui te retient, en fait? Qu'est-ce qui te retient de poursuivre ce chemin? C'est comme si tu avais envie de recommencer quelque chose, mais que tu te dis, est-ce que j'ai encore le temps? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que ça m'appelle? En fait, à partir du moment où ça t'appelle, c'est pour toi. C'est pour toi. Et regarde, on a l'as de coupe. L'as de coupe en bas, en dessous. L'as de coupe, tu as deux arcanes majeures ici, le fou, l'étoile. Le fou qui t'annonce un nouveau départ, un début. C'est un portail, c'est une nouvelle phase. C'est aussi un encouragement. Ça aussi,
Si par exemple tu étais bien avancé dans quelque chose, dans un projet, dans une histoire, il se peut que tu doives changer de route et poser de nouvelles fondations. Et avec l'étoile, on voit que tu as les capacités en fait d'accomplir tout ce que à partir du moment où tu crois en toi, où tu as la foi, tu as confiance en l'univers aussi, tu as la capacité de tout manifester. Et justement, ce qui peut te ralentir, c'est ton mental qui est très très fort. Parce que ton mental arrive à te dire, arrive à voir en fait des obstacles et parfois même là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Et du coup, pour commencer un projet, tu as besoin d'avoir des fondations, tu as besoin d'établir des fondations solides. Tu n'es pas quelqu'un qui construit sur du sable, tu es vraiment ancré dans la matière. Il n'y a aucune carte qui montre ça, mais le message c'est ça, tu es ancré dans la matière. Héroïne. Ah bah oui, là tu as quelqu'un qui grimpe, t'as deux personnes qui grimpe une montagne. Ouais, voilà, t'es quelqu'un qui aime le concret, qui aime. Là, je vois quelqu'un dans la finance. Je vois quelqu'un dans la finance, par exemple, ou même dans des métiers libéraux, genre avocat, dans la communication, artiste. En tout cas, où que tu te diriges, tu as la capacité d'atteindre ton but quand tu as foi en toi, quand ta motivation reste là. Et ce qui va nourrir justement ta motivation, ce qui nourrit ta foi, ta motivation, c'est justement quand tu actives cette part de toi qui aime l'aventure, qui aime le nouveau, qui aime l'inconnu même, qui n'a pas peur de l'inconnu. Et on voit que tu as dans ta communication, parfois c'est pas évident de communiquer avec toi, tu vois, avec cette reine d'épée, elle passe pas par quatre chemins déjà. Elle voit tout de suite le bullshit et elle va pas se priver de te le dire. Donc voilà, dans ta communication, c'est ça, t'es tellement direct, t'es tellement droit, parfois ça froisse l'entourage, mais pour toi, c'est qui tu es vraiment, hein. Mais, c'est qui tu es vraiment. Ça vient aussi voilà, regarde là, on a un saboteur. Bah ouais, des gens en fait qui ont cherché à éteindre cette flamme que tu as à l'intérieur de toi. Pourquoi? Bah parce que pour eux, voir quelqu'un d'aussi lumineux, avec tellement de capacités, ben ça pouvait activer leur côté sombre, tu vois. À partir du moment où ils n'avaient pas assez réglé leurs propres problèmes, ben voir quelqu'un comme toi, bah, ça les rappelle qu'ils ne sont pas là où ils veulent être. Donc c'est ça que c'est eux qui ont forgé. Il y a ces gens-là qui ont forgé ton sens de la communication. Et voilà, dans ta communication, quand même, il y a une part c'est là qu'il faut transmuter. C'est là qu'il faut transmuter, bah, pourquoi? Demande-toi pourquoi j'ai le besoin d'être sur la défensive. Pourquoi je n'ai pas la patience? Pourquoi à quel moment est-ce que je doute de moi? Et dans ce genre, et quand tu reçois la réponse, l'inspiration, ça ne doit jamais venir du mental, hein, ça vient du cœur. Tu peux demander directement au cœur.
Car pourquoi est-ce que j'ai tendance à ne pas écouter les gens? Parce que je suis sûre d'avoir raison et je ne veux pas entendre autre chose. Pourquoi j'ai cette intransigeance? Voilà. Demande à ton cœur. Et suivant ce qu'il te répond, tu écoutes et tu sauras que la source de la blessure est sur le chemin de cette réponse. Et là, j'entends, bah voilà, j'ai pas envie d'expliquer par 4000 chemins, de passer par 4000 chemins pour expliquer quelque chose d'aussi simple aux gens. J'ai pas le temps. D'où vient ton impatience? Étant donné que c'est un tirage général, il y a plusieurs origines. Il y a les origines de l'enfance, il y a les mémoires cellulaires, mais il y a aussi les mémoires qui viennent, la mémoire cellulaire qui vient du transgénérationnel des ancêtres. Il y a les mémoires d'abandon maternel. Il y a les mémoires de non-reconnaissance paternelle. Il y a les mémoires de trahison. Il y a il y a la mémoire cellulaire d'avoir été un esclave, d'avoir été dû prêter allégeance à quelqu'un ou un organisme et que du coup dans cette vie-là, mais c'est hors de question d'être comment engagé à quelqu'un, mais en même temps, étant donné que cette mémoire est activée, engagé, comment dire, hors de question d'être attaché, rattaché à un groupe, à une communauté ou à un organisme. Il y a cette envie, ce besoin d'indépendance, mais derrière cela, il y a cette mémoire justement de l'allégeance, de l'esclavage. Voilà, donc je vais demander à ce que les obstacles justement à ta réalisation personnelle soient transmutés. Et ce qui va te permettre justement d'avancer en toute confiance là où tu as envie d'être, là où tu veux te diriger, là où ton cœur, ton âme t'appelle. Tout à l'heure, quand je commençais à préparer le tirage, il y a cette carte qui est tombée par terre. Donc pour moi, et regarde ce que c'est une carte, comme une carte, une planche de radiesthésie. Et Et là, on a soit un homme, une femme, on a des endroits et des lieux. Donc là, on parle des mémoires. C'est une confirmation qui dit que les mémoires dont je te parle, c'est pas forcément des mémoires conscientes. Ça peut être dans l'inconscient, justement parce que tu ne les as pas vécues dans cette vie et que ça peut être, mais ton âme s'en souvient ou ta mémoire cellulaire, tes ancêtres et tout ce que nos ancêtres ont vécu, tous les secrets de famille deviennent les fardeaux des descendants. Donc, la meilleure manière, la meilleure manière de libérer une lignée, c'est de lui raconter de raconter aux enfants l'histoire de leurs ancêtres. Quand ils sauront cette vérité, ils n'auront plus, ça va tout de suite déprogrammer le fait qu'ils vivent ce que leurs ancêtres ont vécu. Ça, c'est un grand secret qu'un ami biothérapeute m'a partagé il y a déjà bien longtemps. C'est pas terminé, donc la transmutation
La transmutation est en cours, des obstacles en fait qui t'empêchent et de voir et de savoir ce qui se passe. Ce qui fait que maintenant, bientôt tu vas rencontrer les bonnes personnes à partir du moment où tu le décides. Parce que toi, quand tu décides quelque chose, ça va très très vite. Tu es un master manifesteur. Félicitations. En plus, tu vois là, regarde, sur le 8 de bâton, la planète Mercure, il y a le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein. Il est exactement comme je t'ai décrit tout à l'heure. Non, non, moi, j'ai pas le temps. Il est en même temps plein de sagesse et sa communication peut heurter souvent certaines personnes parce que ce que le Sagittaire fait de temps en temps, bah, par exemple, il donne des conseils alors qu'on n'a rien demandé. Ou alors, voilà, il aime la vérité, il aime... j'entends, il aime... il y a trois sortes de Sagittaires. Il y a ceux qui ne supportent pas le mensonge. Il y a ceux qui veulent absolument comprendre la racine de ce que tu leur... la racine du problème. Il y a une constellation justement en Sagittaire qui s'appelle Moula. Et elle est symbolisée par les racines. Et il y a ceux aussi, et il y a ceux ultra spirituels, mais aussi qui aiment leur liberté. C'est ce que j'entends. Peut-être que parmi vous qui regardez cette vidéo, vous avez ces trois sortes il y a trois types de personnes qui regardent cette vidéo. À qui ça parle. Et Mercure, bien sûr, bah, Mercure, c'est une, c'est une planète qui est symbolisée par le vent, elle va vite, la communication, les études aussi, le raisonnement, le mindset ou voilà, la manière de s'exprimer, mais aussi d'appréhender une situation. En fait, voilà, euh, clé pour toi, faire le pont entre ce dont tu as envie, ce dont tu aspires au plus profond de toi et et ce que est-ce que ta raison, la raison, plutôt ta logique ou alors ta vie, concilier le cœur et le présent. La première clé, c'était prendre du temps pour toi, dialoguer, faire du dialogue intérieur. Tu as des choses du passé que tu n'as pas lâchées encore. Donc là, c'est transmuté. En tout cas, ce qui a besoin d'être transmuté là pour ce premier temps, c'est fait afin de te permettre justement d'avancer là où tu as besoin de te diriger. Voilà. Donc, prendre du temps pour toi, pour le dialogue intérieur, pour faire fleurir les trésors qu'il y a au fond de toi, mais qui sont enfouis sous des piles de déception, de découragement peut-être aussi, et qui font que tu as laissé tomber certaines choses dans la vie. Et activer cette part enfantine de toi-même. Et quoi que tu fasses, garder la passion dans ce que tu fais. Si tu avais une question, par exemple, si oui ou non, là, je te dis, c'est un oui tout de suite, mais qui demande une introspection intérieure et une activation.
voire plusieurs activations. Et tu vas vraiment aimer ce qui vient, ce que tu vas créer. Tu vas vraiment aimer ce que tu vas créer. J'ai pas besoin de dire aie confiance parce que de toute façon, tu es un go-getter. Tu es quelqu'un qui fonce, qui avance. Tu as toute la protection dont tu as besoin. Va sans peur. Et peu importe l'entourage, j'ai envie de te dire, peu importe ce que ton entourage dit, fonce, avance, parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont certaines visions de la vie, et tu leur parles de quelque chose de complètement nouveau, ils vont pas capter. Et ils vont tout de suite, ils vont tout de suite faire comme le saboteur, tu sais, piquer ton ballon gonflable, hein. Et là, tu as le guide. Là, tu as le guide. Tu as la victime à l'envers. Tu n'es pas du tout une victime. Donc, ouais. Donc, voilà. Et vraiment confiance. Fais ce qui te paraît même fou. Il y a certains en amour qui sont en train de se demander, et moi, je suis pas aussi bien dans cette relation qu'avant. Je suis pas aussi bien dans cette relation qu'avant. Et ils se retiennent. Ben, soit tu cherches et tu résous ce qui au fond de toi te met mal à l'aise. Soit on te dit que ça sera, cette relation va peut-être se terminer, peut-être par un manque de communication. Si c'est au niveau du boulot, on te demande de moins penser avec le mental avec le, que que le cœur. Imagine que tu parles à ton enfant, à toi petite, à la version de toi petite. Faites une conversation et demande-lui ce qu'il pense de la situation, du job, du projet, de la relation. Et ce sera un grand guide pour toi. Et je vais demander s'il y a un message supplémentaire pour toi. Elle m'a dit non, tout est OK. Tu sauras avancer, aller droit au but, j'entends. Aller toucher du doigt là où tu as besoin, là où il y a besoin. Donc, félicitations. N'oublie pas de liker, de partager. Et tu me retrouves aussi sur Instagram ou LinkedIn. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Bienvenue au choix numéro 2. On me dit que tu es très fatigué, épuisé émotionnellement, mentalement. Et que tu as ramassé des énergies qui ne t'appartiennent pas forcément.
une gentillesse en toi, en fait, qui fait que les gens, parfois, ils profitent de toi. Ils en tirent profit et toi, tu trinques. Et je peux déjà te dire que une des clés pour toi, c'est de savoir mettre des limites. Et comment le faire, c'est que... Oh, pardon, ça bouge. Ça bouge pas. Mettre des limites, savoir mettre des limites, dire non quand il faut. Et comment tu le sais, c'est d'abord demande-toi à toi-même, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que ça m'appelle? Et là, si c'est un oui, bah tu le fais, tu dis oui, tu y vas, même pour des gens qui t'appellent en situation de détresse. Ça passe toujours par toi d'abord. Tu es ta propre priorité. Parce que c'est ça. Les gens savent que toi, tu es vraiment accueillant, accueillante, tu es gentil, tu es serviable et ils en profitent et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, ben voilà, tu en fais les frais. Tu en fais les frais. Et aujourd'hui, là, tu te sens épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Bah ouais. Ouh. Tu as fait certaines réalisations qui t'ont peut-être déçu, qui t'ont peut-être déçu. Et en même temps, tu as des capacités, tu as beaucoup d'empathie, tu as des capacités pour aider, guider les gens, peut-être même dans ton métier, tu accompagnes les gens, tu coaches, thérapeute, ou même si c'est la boulangère, tu es boulangère, tu as toujours le mot gentil pour le client quand il sort de ta boulangerie, tu as fait sa journée parce que tu as vraiment de belles vibes. Et là, c'est comme si la lumière s'éteignait un peu, petit à petit. Pourquoi? Bah parce que tu as beaucoup donné. Tu as beaucoup donné. Donc, on pose l'intention justement que pendant cette session, ce tirage, cette guidance, j'entends, de t'ancrer profondément dans l'inter, ce qui va t'aider à évacuer et purifier plus facilement ce que tu as emmagasiné. Et ça va te donner aussi la force de continuer et de garder ton intégrité physique, émotionnelle, vitale, énergétique. Et tu vas trouver en fait les solutions les plus adaptées pour toi. Ouais, comme je disais tout à l'heure, tu es quelqu'un vraiment qui est dans le service aux autres, chaleureux, accueillant, bienveillant, loyal. Et ça, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir jusqu'à ce que, à partir du moment qu'il ne te bouffe pas. Et là, pour parler de ce qui t'arrive en ce moment, j'ai demandé une carte, il y en a quatre qui sont sorties. Donc voilà, d'où ouh, quand je baille, c'est que je transmets des énergies stagnantes. Dans ton énergie, il y a beaucoup de choses à lâcher. Je vois, il y a des cordes toxiques. Ton empathie t'amène en fait à créer des liens que parfois tu ne sais pas couper. Donc tout de suite maintenant, une des clés, c'est de savoir couper un lien toxique. Comment tu vas faire? Tu vas demander
à ton cœur. Cœur, merci de couper, libérer tous les liens toxiques qui me rattachent à cette situation, à cette personne. Fais-moi cligner des yeux très très vite quand c'est terminé. Fais un test maintenant. Tu peux mettre sur pause. Fais une demande à ton cœur pour couper un lien spécifique parce que tu vas aller à chaque fois un par un, histoire de faire une chose, l'accomplir, la libérer. Et ensuite, tu vas t'occuper d'autre chose dans tout ce qui est énergétique. Pose une question, demande à ton cœur. Ah, j'ai dit pose une question. Ok, pose une question à ton cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin de libérer ici et maintenant? J'entends déjà le sentiment d'injustice, de devoir en faire trop par rapport aux autres, de donner et de ne pas recevoir assez. Regarde là, en plus, il y a une épée, tu peux directement couper les liens avec ça, avec le cœur. Maintenant, là, tu demandes au cœur, cœur, merci de couper tous les liens toxiques qui me rattachent à la blessure d'injustice. Et moi, de mon côté, je t'envoie des énergies de transmutation et de libération. Tu peux dire, je suis prêt, j'accueille, j'accepte. Et si tu sens que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt ou tu n'en as pas besoin, tu peux directement passer à un autre tas ou revenir plus tard ou écouter simplement la fin. Mais c'est une étape importante. C'est une étape importante parce que tu es quelqu'un en fait qui garde beaucoup dans le cœur, qui s'attache beaucoup aux gens, aux êtres humains, euh, peut-être même aux animaux de compagnie. Tu as besoin d'une force plus grande que celle avec laquelle tu œuvres en ce moment. Et laquelle c'est? Ben, typiquement, c'est la force de ton cœur. Toujours dialoguer avec le cœur, savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ressent, et l'écouter. Et que si tu as envie vraiment, vraiment de faire quelque chose et qu'un jour ton cœur te dit, ben non, en fait, j'ai pas trop, je le sens pas trop, ben en fait, tu le fais pas. Ouais. Parce que ton attachement, en fait, parfois, t'empêche justement. Il y a un côté têtu aussi en toi. Tu as envie toujours que les choses fonctionnent, que ça fonctionne. Et du coup, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour maintenir l'édifice, pour garder la relation, pour que au boulot ça se passe bien. Mais qui est-ce que ça fait souffrir? Ça fait souffrir toi. Parce que certaines personnes dans ton entourage aiment le conflit. Ils aiment le conflit parce qu'ils savent que quand tu es dans les parages, le conflit ou j'entends le désordre, parce que quand tu es dans les parages, bah, tu vas arranger pour eux. Et ils se lâchent. Ils n'ont pas de retenue ou c'est comme une éducation. Ils n'ont pas l'éducation. Ouais, c'est des abuseurs. Voilà. Il y a des gens dans ton entourage, c'est des abuseurs professionnels, familiales ou sentimentales. Et là, avec le pardon qu'on voit ici, on te dit non, en fait, accepte déjà ce qui s'est passé et accepte que c'est arrivé et tu peux remercier si c'est une personne que tu as en tête, tu peux la remercier de ce qu'elle a fait
et puis accepter de laisser partir, de libérer les sentiments négatifs attachés à cette expérience. C'est plus puissant que le pardon. C'est plus puissant que le pardon parce que ton esprit, ton côté masculin va comprendre pourquoi tu lâches. Si tu dis juste, j'aimerais pardonner cette situation, cette personne, bah, il y a une part de toi qui n'arrivera pas à lâcher prise et à vraiment pardonner. Bah, cette part de toi, c'est ton côté masculin. Ouais, c'est ton côté masculin parce que le côté masculin a besoin que tout soit logique. Si c'est pas logique pour lui, il comprend pas. Donc, tu vois, si tu demandes à pardonner quelqu'un qui t'a frappé ou qui t'a trompé ou qui t'a vraiment blessé, trahi, ton côté masculin, il dirait, mais pourquoi je le ferais? Je vois aucune raison. Et du coup, comment tu vas tourner les choses? C'est que tu vas dire, voilà, j'ai ressenti telles émotions, j'ai vécu ça m'a blessé. Tu dis tout ce que ça t'a fait ressentir. Et tu dis, aujourd'hui, j'accepte de laisser et de laisser partir et de lâcher les souffrances que j'ai vécues. Et j'accepte aussi la leçon que j'ai apprise grâce à cette histoire. J'accepte la leçon que j'ai apprise avec gratitude et maintenant je laisse partir. Je laisse partir, je me libère ici et maintenant du sentiment d'injustice que ça a créé en moi. Ça sera personnel pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est le sentiment d'injustice. Il y en a pour qui ça a créé le trauma de la trahison. Il y en a pour qui ça a créé le trauma de l'impuissance. Il y en a pour qui ça a créé le trauma de vouloir toujours plaire à tout le monde, voilà, de sacrifice. De sacrifice. Et comme pour le premier temps, aussi le trauma d'allégeance. Tu es quelqu'un, donc je disais, qui a vraiment des capacités médiumniques, j'entends, oui, des capacités de guérison, d'accompagnement aussi pour les autres. Et en fait, ton histoire de vie va te permettre, t'aide quotidiennement et parfois même tu n'en as pas conscience, hein. Il y a des choses qui sont tout naturelles à toi et que les gens de l'extérieur peuvent voir ça comme un don, comme un don. Peut-être tu entendais, gamine, tu entendais des messages et tu savais pas d'où ça venait et tu pensais que tout le monde était comme ça. Et en vérité, c'est une capacité qui était plus développée que chez la plupart des gens. Donc, l'une des clés pour toi, en tout cas la première, c'est libérer, libérer qui t'a été infligé, décider et accepter de libérer ce que tu as vécu comme une trahison, comme une injustice, comme euh, rempli les blancs. Ça a été un blocage très puissant, hein, pour toi dans les relations avec les autres, mais aussi dans la capacité d'avoir de l'abondance matérielle, financière. Ah ouais, et puis aussi dans ta capacité à être en paix avec toi-même, avec le monde. On a on a le 2 de denier, on a le 2 de denier.
Toi seul as le pouvoir de renverser la vapeur, de voir ce que tu as vécu, non pas comme une victimisation, mais comme une initiation. Tu n'as pas été victime, tu étais en train d'étudier et d'apprendre. Et ce que tu as appris va t'aider à naviguer dans ton présent et tes projets. Et là, on a, tu vois, c'est du mental, hein, il y a du mental, on a les bâtons ici. Regarde, on a le 8 de, le 8 d'épée. C'est ça parle typiquement que tout ce que tu as vécu fait que toi-même tu t'auto-sabotes. Peut-être tu parles du mal de toi-même. Peut-être que tu passes ta journée ou ta semaine à te plaindre de pourquoi il m'a fait ça, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi moi j'ai pas ci, pourquoi alors que j'ai tellement de capacités, j'ai tellement de... Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Ouais. Ah ouais. Bah, regarde, là, on a la princesse de denier. Oui, parce que t'es quelqu'un... Ouh. Là, pourquoi pourquoi tu n'oses pas réaliser justement cette carrière dont tu rêves? Ben, parce que tu te dévalorises. Ou alors, ouais, voilà, tu es quelqu'un qui a la capacité de manifester l'abondance, qui a la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés au sol, ce qui va augmenter ta puissance, tes capacités, ton niveau de bonheur. Ce sera vraiment de changer d'état d'esprit, quitter l'état d'esprit de la victime. Beaucoup, beaucoup de... Regarde. Donc, il y a la princesse de denier, on a le 10 de coupe à l'envers, hein, à l'envers, et on a l'impératrice. Toi, ces prochains 9 mois, tu peux, et en dessous, on a la princesse de bâton. Toi, ces prochains 9 mois, tu peux retourner et changer ta vie de A à Z. Tes relations même vont changer. Parce que quand l'appréciation, la valorisation de toi-même va augmenter, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas avoir de nouvelles expériences. Ta clé aujourd'hui, c'est le mindset. Parce que la, seule chose qui bloque ta vie, c'est ton mindset. L'univers est prêt à te donner tout ce que tu désires. L'univers est prêt à te donner tout ce que tu désires. Tu as aussi, au niveau spirituel, tu as un héritage spirituel important. Et tu as la capacité de guider les gens là qui traversent ce que toi tu as vécu. Donc ce que tu vas faire pendant ces prochains mois, ça va te donner justement, ça va nourrir ton expérience pour aider les gens qui ont vécu ce que toi tu as vécu. Donc il y a une notion de patience, il y a une notion de mindset, il y a une notion de mettre la main, de t'y mettre. Parce que quand le talisman de pouvoir sort de l'oracle d'Isis, ça te dit qu'en fait, elle te demande, toi, de consacrer un objet qui te portera chance ou bonheur ou protection ou ce que tu souhaites. Donc, il y a une notion d'agir. Parce que, justement, tu as ces capacités de magnétiser. Avec l'impératrice, toi, c'est surtout une fois que tout est aligné, c'est très fluide. C'est très fluide. C'est ton mental qui te maintient, qui te tire vers le bas. Et ce qui te...
ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, ce qui est caché, justement, tu as la capacité, en faisant une introspection euh, personnelle, tu as la capacité de le découvrir. Tu as cette... ici, on voit pas le... on voit pas, il n'y a pas la carte, mais tu as cette capacité d'être comme un détective. Ah ouais, ouais. Donc là, il y a la nonne, le moine, qui est sorti à l'envers pour toi. Ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de libérer, c'est le vœu de sacrifice. Et là, il y a beaucoup de choses qui découlent de ce vœu. Le vœu de pauvreté, le vœu de silence, le vœu d'allégeance. Donc, en tout cas, la base en tout premier qui te tire vers le bas, qui te fait voir la vie comme une injustice, c'est le vœu de sacrifice. Et aussi l'impression de devoir avoir besoin de quelqu'un pour te sortir de ta situation. Peut-être que tu manques de finances pour le projet qui te tenait à cœur et que tu n'oses pas réaliser. Peut-être que dans tout ce qui est énergétique, tu te dis j'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'aide à libérer ça. Ben en fait, la réponse, je te le dis maintenant, tu as toutes les capacités de le faire toi. Décide maintenant de les activer et du coup, tu seras guidé vers la formation idéale. Là, on a encore Goddess. Je parlais d'héritage spirituel. Tu as eu l'impératrice, là, là, c'est, voilà, c'est, l'impératrice, c'est Saraswati, Shakti, toutes les déesses justement euh, qui ont qui savent par cœur les lois de l'univers, qui ont cette autorité, qui ont ce magnétisme. C'est aussi Mami Wata en tradition africaine. Donc, tu as tout cela en toi. Tu as besoin de trouver, je retire le mot besoin, il est conseillé de trouver les gens idéaux qui t'aideront à activer toutes ces richesses, toutes ces capacités pour que tu puisses les vivre dans ta vie. Ah, en plus, il y a l'alchimiste, confirmation, tout le potentiel que tu as. J'ai ultra confiance. Toi, dans 9 mois, donc ça veut dire qu'on sera typiquement l'année 2020, non, 2024, 2025, c'est une année de réalisation. Mais c'est cette année, mais tu as déjà entrepris un bout de chemin, mais cette année, tu peux accélérer encore plus. Tu peux accélérer encore plus. Félicitations et pose cette intention. Merci de me guider vers les gens idéaux pour mon évolution et mon chemin de vie. Et là, voilà, tu as l'ange. L'ange. Tu es vraiment quelqu'un qui a une bonté, une bienveillance, et ça, même tes ancêtres, l'univers adore. Et tu seras récompensé au centuple. N'est pas cette proportion à t'aigrir. Ne t'aigris pas, parce que ça éteindrait cette flamme, cette étincelle divine, tous ces trésors qui sont en toi.
Y a-t-il un autre message? On dit oui. Ok. Ok. On me dit, tu as beaucoup pleuré intérieurement, tu as beaucoup souffert et il y a cette capacité, il y a ce sentiment d'impuissance. Et aujourd'hui, maintenant, on peut transmuter en amour, en lumière, la mémoire d'impuissance. Accepte de recevoir ou alors tu dis juste non, je ne veux pas recevoir. Et au moment où tu seras prêt, tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras revenir ici. Elle sera toujours actuelle, cette vidéo. Je vois, je te vois en fait dans le noir et en dessous. C'est comme s'il y avait justement une clé et tu as envie de l'atteindre. Ok. Et tu sais maintenant, avant, c'était comme si ben, tu savais même pas que cette clé existait. Et là, ça va te donner la force, le courage d'aller la chercher, de la trouver. Et ça peut aller très vite. Là, je te vois même avoir la clé dans la main. Yeah, et puis tu remontes en haut. Donc parfois, tu vois, il faut que j'interprète ce que je vois. Mais en tout cas, je t'ai montré l'image, je t'ai expliqué l'image. Voilà, et puis je te vois enfant, tu vois. Puis, hey, c'est comme Kirikou. Je sais pas si tu connais Kirikou et la sorcière. C'est un petit bébé qui, dès qu'il sort du ventre, il sait déjà parler, courir, et il va sauver son oncle, les hommes du village, son papa, des griffes de la sorcière, et c'est le seul qui est capable de partir dans cette aventure. Bah, tu as cette force en fait de Kirikou. Tu es comme un enfant précoce, hypersensible, HPI, haut potentiel, c'est ça. Et, euh, voilà, c'est ce que ça va te donner, cette transmutation qu'on vient de faire. Ouais, c'est accompli. Je te remercie. Merci de me soutenir en likant, en partageant. Et merci de ta présence. Et si tu as des commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Et je te dis à tout bientôt. Bienvenue si tu as choisi la clé numéro 3. Tu as des hésitations hein, en ce moment, tu sais pas, peut-être tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas quoi faire, tu sais, peut-être tu as beaucoup de questionnements, tu as aussi des choix à faire et parfois ton cerveau ton mental, c'est comme s'il faisait un blackout, il coupe tout et puis du coup tu décides de ne plus rien choisir, de ne plus rien faire et tu t'évades peut-être dans tes activités où justement tu n'as plus à réfléchir parce qu'il y a un trop, il y a un trop plein. Donc on va poser l'intention dans cette guidance de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté en amour, en lumière pour ton évolution et ton chemin de vie.
Et c'est très simple, hein, si tu veux recevoir cette transmutation, euh, pose l'intention justement de la recevoir. Et si tu préfères ne pas la recevoir, tu peux simplement poser l'intention de ne pas recevoir ce qui est transmis euh, énergétiquement. Ça t'a épuisé mentalement, justement. C'est cette période qui vient de passer t'a épuisé d'une certaine manière. Et quand j'ai mélangé le tarot, ben c'est la carte, la neuf de bâton qui est sortie, qui est en dessous du jeu. Bah, le 9 de bâton, hein, voilà, ça confirme que tu as vécu une période assez lourde émotionnellement. Il y a deux neufs. Deux neufs. Hmm. Il y a deux neufs en plus, donc tu touches à la fin. Tu touches à la fin. Garde, garde le courage, garde l'énergie. Et j'ai l'impression que tout ça, tu le vois pas. Tu vois comment je fais, comment les cartes tombent. Tu le vois pas. Il y a deux choses que tu ne vois pas. Un, que tu t'en es sorti comme un chef, une chef déjà, que tu es devenu un master que tu as maîtrisé quelque chose. Tu as appris une leçon. Elle est bien intégrée. Même si tu as l'impression d'avoir juste dû survivre ces 3 derniers mois, en fait, non, tu as intégré une nouvelle leçon, une leçon que ton âme voulait accomplir depuis fort, fort longtemps. Et parfois, c'est tellement inconscient qu'on ne voit pas les résultats tout de suite dans le concret. On ne voit pas non plus tous les biens que ça a, euh, tout, tout, toutes les, toute l'abondance que ça a généré. Tu le vois pas, en dessous, il y a la roue de la fortune à l'envers. Bah ouais, typiquement. Voilà, t'es un peu blasé en fait. T'es un peu blasé. Ah ah, ok, t'es un peu blasé. Mais tu peux changer la situation, tu peux changer la situation, euh, tu peux changer la situation et on va voir comment, avec quelle clé. Donc là, on a le temple de la noire obsidienne. Je vais être très très franche avec toi. Quand la noire obsidienne sort de l'oracle d'Isis, là, on sait déjà qu'il y a eu un travail sombre à ton encontre. Tu en as fait les frais. Et pourquoi tu en as fait les frais? Parce qu'il y a une part sombre de toi-même. Peut-être que tu ne veux pas reconnaître parce qu'au fond, tu as attiré ce qui t'est arrivé. Ça peut être, tu as attiré ton expérience, ça peut être inconscient, ça peut être justement dû à des mémoires d'âme où tu as dû céder ton libre arbitre, consciemment ou inconsciemment. En plus, là, il y a la récupération de l'âme. Ah ouais, il y a des... ok, il y a du recouvrement d'affaires... d'affaires. Ok, je comprends. Voilà, il y a du recouvrement d'âme à faire en lien avec les affaires, en lien avec l'accomplissement, en lien avec le contentement, en lien avec ta destinée. Storyteller, ah, tu as des capacités d'écrivain, de transmetteur en plus. Tu as des capacités en fait par ta voix, par ta transmission, que ce soit même par ton expression artistique, que ce soit par ton apparence, tu inspires les gens. Tu leur donnes, tu les fais voyager, bon, quand ils sont avec toi, ils s'évadent. Quand ils te voient dans la rue, t'as une allure qui sort du commun et
Et ça, c'est, tu as cette touche, cette touche unique. Tu as quelque chose d'extrêmement repérable et d'unique en toi. Et bah, storyteller, c'est celui qui raconte des histoires, que ce soit par les films, par les livres, par le podcast, par... Ah là, tu as un don que tu n'as pas exploité, en tout cas, que tu n'as pas exploité. Et pourquoi tu ne l'as pas exploité? Peut-être même qu'on te l'a caché consciemment. Ah, c'est un peu deep là, c'est profond. Ouais, il y a l'équilibre. Donc oui, 32 en plus, la carte de l'équilibre, le numéro 32, ben, euh, c'est aussi le 5, 3 et 2. Et le 5, vibratoirement, c'est le chiffre du changement, mais aussi de l'illumination. Tu as cette capacité, ben, voilà, quand je dis illumination, imagine un soleil. Quand le soleil apparaît quelque part, l'ombre, euh, l'ombre disparaît. Tu as cette capacité-là de mettre en lumière et de savoir ce qui se passe et aussi d'avoir, de t'entourer des gens idéaux. L'olivier, il fait des moudras, celui-là, il fait des moudras et il tient l'olivier dans la main. Ce sentiment de défaite, c'est ta première clé. Le sentiment de défaite, il te, si tu as un sentiment de défaite, transmute-le déjà, transforme-le directement en victoire. Parce que ce que tu viens de vivre, c'était destiné justement à t'apporter cet enseignement de hey, je suis capable de tout traverser. J'ai accompli cela. Les pertes, il n'y a pas de perte. Pourquoi? Parce que l'univers est infiniment généreux. Tant que j'accepte de recevoir, l'univers me donne. Il y a cette notion que spirituellement, ton mindset, spirituellement, gagnerait beaucoup à s'aligner à ce côté positif, à l'abondance, à l'accomplissement des choses et aussi à la manifestation. Tout comme le tas, tout comme la pile, la clé numéro 1, tu as cette capacité de manifestation. Et j'ai l'impression que tu as traversé tellement de phases qu'au bout d'un moment, tu dis, wow, là c'est bon, j'ai eu ma dose. Euh, tu te sens peut-être... tu sens peut-être que justement des opportunités t'ont passé sous le nez, le temps passe. Et ça, c'est des perceptions. Et pourquoi tu as ces perceptions-là? C'est c'est ton c'est l'auto-sabotage. On va transmuter tout de suite la mémoire d'auto-sabotage, la peur de l'auto-sabotage et le trauma d'auto-sabotage de ton énergie. Ouh. Et je te le rappelle, pour recevoir cette transmission, cette transmutation énergétique, déclare de je reçois. Et pour bloquer justement cette transmission, si tu n'en as pas besoin, si tu n'as pas envie, si ce n'est pas le moment, tu dis simplement je ne reçois, euh, je me retire de cette transmission énergétique. Je suis un observateur.
Je ne participe pas. Pardon. Euh, Pas je ne participe pas. Je suis un observateur extérieur. Voilà, ça suffit. Et cette capacité, enfin, cet auto-sabotage, justement, c'est quelque chose qui a été généré par du travail sombre, justement. Bah, là, je suis honnête avec toi, je te parle d'un travail. Quelqu'un qui a eu l'intention de te bloquer, de te mettre des bâtons dans les roues. Et ça a fait même que ton intuition, c'est comme s'il y avait un voile, un brouillard qui t'empêchait de voir et de voir, de ressentir ce que, à la hauteur de ce que tu es capable. Et du coup, il y a des parts de ton âme qui ont été fragmentées, traumatisées par cette expérience-là, cette mémoire. Mais tu as la capacité de tout récupérer et ça, c'est ta deuxième clé. C'était quoi la première? La première, c'était quoi? Je... C'était... Bah, je sais déjà, je sais que c'est la deuxième. Et on va aller plus loin par rapport à l'évolution, le courage. Ah, la première clé, c'était de savoir que tu es un winner, hein, si je me souviens bien. Oh, en plus, je dis winner. Et là, tu as la carte des 6 de bâton. Littéralement, c'est la carte écrite victoire. Waouh. Euh, Tu as une puissance intérieure. En fait, je vois que tu as cette capacité de transformer et de changer le cours des choses dans la vie des gens, même de l'histoire. En plus, c'est renforcé avec ce storyteller. Tu vois comment l'industrie de la communication a changé la face du monde. Si on n'avait pas euh, Instagram, par exemple, ou l'industrie du cinéma, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas vu, qu'on n'aurait pas vu, dont on n'aurait pas vu le jour, qui n'auront pas, qui ne se seraient pas passées, créées. À partir du moment où le cinéma, l'écran est arrivé, ça a changé la vie des gens. Et ça me montre aussi que tu as la capacité d'atteindre des gens, des âmes dans le monde entier. Tu as ce talent, justement, ces talents qui sont favorisés par justement cette expansion, cette industrielle, ben, c'est ce que j'entends, hein, je te le dis, cette expansion industrielle, cette évolution de la communication, des moyens de communication, on te dit publie même en auto-publication. Tu as un message à passer, tu as une histoire à raconter, ou même plusieurs, tu as quelque chose qui va enrichir, apporter une transformation aux gens. Raconte peut-être ton histoire. Et là, il y a des fragments, des parts de toi-même, justement, que tu as besoin de récupérer. Ah, j'avais dit ça aussi tout à l'heure. C'était par rapport... c'était au tas numéro 2. Ouais, c'était automne numéro 2. Toi, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la capacité à ressentir le bonheur, l'accomplissement, le bien-être. C'est aussi par rapport à des dons.
des dons que tu as pratiqués dans d'autres vies qui sont innés aujourd'hui, mais peut-être t'en as aucune idée. Et si tu n'en as aucune idée, si tu en as une idée, peut-être tu n'as aucune idée de comment les récupérer, ou alors tu n'as pas idée de la force et de la puissance de ces dons. En plus, le cadeau caché derrière du temple de la noix obsidienne, c'est que ce que tu vis, c'est parce que tu es en capacité de le surmonter. Mais là, quand on parle de ce que tu vis, c'est pas juste des petits cailloux posés par là sur ton chemin, hein. C'est carrément des barrières pour te barrer la vue, le chemin, pour te barrer ta carrière, pour te barrer ton avenir dans tous les domaines. S'ils ont été là, c'est que tu as la puissance équivalente pour exploser ces barrières, voire plus. Quelqu'un s'est senti menacé par... regarde, en plus, là, on a le 10, le 10 de denier. C'est comme si, en fait, tu avais dans ton histoire d'âme, maîtrisé toutes les 12 maisons du zodiaque. Tu comprends? Là, les 12 maisons du zodiaque, il en manque deux. Il en manque deux. Tu as maîtrisé tout ce que tu as besoin de maîtriser pour t'épanouir dans cette vie, mais aussi manifester beaucoup, beaucoup d'abondance et aider les gens à être dans l'abondance. Donc, quand je te parlais des 12 maisons du zodiaque, j'ai tout de suite vu l'image des chevaliers du zodiaque. Si tu connais ce manga, il parle des 12 maisons de l'astrologie. Il y a un chevalier dans chaque maison, un chevalier d'or qui gouverne cette maison, et les chevaliers de bronze qui sont les protecteurs de la déesse Athéna doivent franchir chaque maison pour arriver à la maison du peuple et délivrer et réussir à sauver Athéna qui est à l'article de la mort. En plus là, les dons que tu as, les capacités que tu as, ils sont inimaginables pour le monde. Il y en a que tu ne dévoiles pas. Tu as aussi, comme la clé numéro 2, tu as aussi un héritage ancestral important. Tu viens peut-être d'une famille d'une famille très aisée qui aurait peut-être connu des revers de fortune. Tu as cette capacité de te transformer, ta vie va se transformer, mais aussi tu es intense. Et là, on a le 2 d'épée. Ce qui te retient vraiment, c'est cette hésitation à chaque fois à choisir un chemin. Voilà, la transmutation est complétée. Voilà, tu as besoin en fait, il est conseillé de trouver quelqu'un qui va te guider, un coach, un mentor, quelqu'un qui a accompli ce que toi tu veux accomplir. Ça peut être dans tous les domaines. Et il va t'aider en fait à ordonner les actes, les actions à accomplir. Il va t'aider à aussi te débloquer quand tu te sentiras peut-être pas en quand tu te sentiras en baisse de motivation, là il y a l'exorciste. Donc voilà, coach, mentor, exorciste. Alors
quand l'exercice sort, c'est tout à fait normal. Je te parlais du travail de l'ombre. Là, il y a la temple de la noix obsidienne. Mais ce que j'aimerais te signifier, déjà, c'est qu'il y a là, il y a le problème, mais il y a aussi la solution. Et le problème, c'est aussi un problème du passé. Donc, toi, la clé, c'est arriver à shifter ton mindset par rapport à tout ton passé pour pouvoir voir les, tous les trésors qui sont en toi, activer toutes tes, toutes tes capacités qui sont illimitées et les utiliser pour ton épanouissement personnel, ta carrière et même pour guider les autres. Pour guider les autres. Ah ouais. Là, on a l'arcane de la mort. Donc la mort, là, c'est typiquement la représentation du dieu Shiva qui détruit pour permettre au renouveau, pour permettre à la nouveauté de s'installer. Ah, le mental, tu as un mental extrêmement fort. Extrêmement fort dans le sens plutôt saboteur pour l'instant. Mais un mentor arrivera à transformer cette faiblesse en force. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Là, on a les amoureux. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Pose l'intention, merci de me guider vers les personnes idéales pour m'accompagner et me guider dans mon chemin de vie. Là, en plus, dans le dos du tas, tu avais l'association gagnante, hein, winner. Hein. C'est important de ne pas de t'entourer. Tu n'as pas besoin d'avoir un associé ou une associée, mais c'est important de nouer, de tisser des relations. Des relations. Ça te sera très, très bénéfique. Et en dessous, tu as la carte du combat. Ouais, tu es une guerrière, tu es un guerrier. Et il y a d'autres guerriers comme toi qui ont exactement l'expertise dont tu as besoin aujourd'hui pour shifter ton mindset en mindset et te donner vraiment être un vainqueur dans la vie. Ouais. Si tu te reconnais pas trop dans ce que je viens de dire, c'est aussi qu'il y a peut-être une part de toi, au fond de toi, où ça résonne, mais peut-être que tu te dis non, moi je suis pas comme ça. Tu connais pas toute ta force, j'ai l'impression. Tu connais pas toute ta force. Et là, si cœur, voilà. Mentor. Oh, bah, confirmation. Thief. Tu as vécu vraiment des situations où des gens ont cherché à prendre ce que tu avais ou à t'enlever ce que tu avais ou à bloquer tous les domaines de ta vie. Tu as eu ces situations-là. C'est surtout dans le passé. Là, on parlait du mentor. Tu as aussi cette capacité d'accompagner, mais comme on dit, hein, parfois le cordonnier c'est le plus mal chaussé. Un mentor serait quelque chose de ultra positif pour toi. Ça te donnera vraiment le boost, l'essor dont tu as besoin. Oui, parce que tu cherches encore. Il y a un truc qui te manque, tu le sais déjà. Quand on parle de recouvrement d'âme, souvent,
on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque, on ne sent pas, et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et puis on n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. C'est pour ça aussi que il y a une notion de purification, là, de nettoyage dans ta situation. Euh, Sache t'entourer. Sache t'entourer. Là, la carte que tu vois en dessous, c'est la princesse de d'épée. Tu vois, parce que justement, c'est ici on a la reine. Ici on a la reine d'épée. On a la princesse d'épée. On a le 2 d'épée. En fait, tu as cette capacité de discernement, mais cette capacité de discernement-là va se révéler avec de l'accompagnement, ça peut être simplement de lire des livres dédiés à ce qui te tient à cœur, ça peut être des podcasts, ça peut être du coaching que tu payes, mais en tout cas, un accompagnement est essentiel. Oui, essentiel pour justement t'apporter solidité, ancrage. Et là, de nouveau, on a le teacher. Tu as appris beaucoup de choses qui vont te servir à l'avenir. Et ouais, il y a cette extrême intelligence en toi. Il y a aussi que certains te aimeraient, en fait. Il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'ils savent que tu as cette capacité à les guider et ils ne te payent pas. Pourquoi? Demande-toi pourquoi. King, à l'envers. Ah, tu vois, en plus, le roi, il a cette générosité, le roi, il donne. Je vois fortement le signe du solaire. Tout à l'heure, je parlais de l'or, il y a les pentacles, là, tu as un côté solaire en toi. Tu as un côté solaire en toi. Tu as un côté noble. Je pense aussi que tu as une ascendance dans une ascendance des guides, ouais, des ancêtres qui ont vécu vraiment, qui avaient un rang ultra élevé, ou même ton âme a eu des expériences qui ont connu cette noblesse. Et si aujourd'hui tu as des problèmes d'argent, c'est peut-être qu'il y a des blessures liées à ces mémoires, à ces mémoires. Tu sais, le roi tyrannique, par exemple, ou après ça, après une expérience comme ça, tu t'es dit, ouf, finalement, non, non, je veux plus. Le pouvoir, l'argent est égal à la tyrannie. Je ne veux plus. Non, non, je ne veux pas être dans une position de pouvoir parce que regarde où ça m'a mené. J'étais malheureux ou voilà, j'ai fait souffrir des gens. Et en fait, aujourd'hui, du coup, ça fait que peut-être quand tu voyais des gens ultra aisés, toi, tu te disais, ouf, l'argent ne fait pas le bonheur, ou tu t'es dit, ouf, l'argent vraiment transforme les gens en mauvais. Ça, c'est comme si, voilà, tu critiques ce que toi tu as été en fait, ce que ton âme a déjà connu, et ben c'est là qu'il faut aller chercher pour purifier ça, lover, et aussi, voilà, est-ce que le pouvoir est-ce que le pouvoir n'a pas été justement la cause du manque d'amour, la cause d'une vie sentimentale malheureuse? Tu vois, est-ce que tu associes pas aussi le bonheur, l'amour, au pouvoir, à la richesse? Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis non, bah écoute, je vais pas me mettre en couple parce que j'ai peut-être pas assez accompli, ou je suis pas là où je voudrais. Je suis pas prêt en fait. Voilà, il y a cette histoire de mélanger autorité, abondance et amour. Euh, et aussi, dernier message, ouais, il y a des choses que tu aimes faire et que avec le seeker, là, ça me dit vraiment, et que
et que tu vas découvrir. Il y a des choses que tu aimes faire, que tu vas découvrir, ou alors tu vas t'autoriser à les pratiquer, ou alors, ouais, tu vas t'autoriser à les pratiquer. Beaucoup, beaucoup. Ah, tu es une ancienne âme. Tu es une âme qui a eu énormément d'expérience. Et peut-être parfois tu peux avoir ce sentiment d'être fatigué, tu sais. La solitude, la fatigue du guerrier. Et aussi, parfois, peut-être ça peut être dur hein, de quitter de quitter cette attitude de devoir, d'être toujours combatif, de devoir toujours se débrouiller, de devoir toujours être fort, alors qu'au final, tout ce que tu veux, c'est l'amour. Donc, la dernière clé pour toi, cherche la clé de l'amour dans tout ce que tu fais. Cherche comment est-ce... Ouais, voilà, cherche la clé de l'amour parce que c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes pour toi. Tu as déjà tout connu. Ton âme a déjà tout connu. Tu sais déjà tout. Il y a cette proportion, cette, ouais, il y a cette capacité à s'ennuyer une fois que c'est accompli. Parce que ce n'est plus un challenge. Mais par contre, l'amour pour toi, ça, c'est quelque chose que, que t'as pas encore découvert, t'as pas encore expérimenté l'amour que tu voudrais, que ton âme voudrait vivre, connaître dans cette vie. L'amour, c'est vraiment ça qui va vraiment te donner tout ce qui te manque, qui va aussi te permettre de surpasser, là il y a l'imposteur, de surpasser tous les doutes par rapport à si tu en es capable. Qui va te permettre aussi d'accepter de quitter le champ de bataille et de vivre autre chose que la guerre. Là, dans le côté professionnel, il y a sûrement quelque chose justement où tu te sens peut-être pas encore aligné ou peut-être pas capable, mais tu en es tout à fait capable. Trouve le chemin du cœur. Voilà, tu es un entrepreneur né, lance-toi grâce à un mentor. Enfin, pas grâce à un mentor, plutôt lance-toi avec l'appui, l'aide d'un mentor. Tu vas aller très loin. Toi, tu n'es pas fait pour travailler pour quelqu'un. Là, je dis travailler, c'est la première fois dans cette vidéo que je dis travailler. Ça vient du mot tripalium. Le mot le plus ancien de cette racine, c'est tripalium, instrument de torture. Et tripale, je ne sais pas si c'est tripale, mais en latin, c'est la souffrance. Donc, entreprendre, c'est quelque chose qui appelle ton âme. Euh, le boulot chez quelqu'un, c'est un travail pour toi. Mais l'épanouissement, il sera dans vraiment une entreprise personnelle. J'ai plus de batterie, alors attends. Voilà. Dans une entreprise qui vient de toi, qui va, qui va toucher, qui a la capacité de toucher beaucoup de monde. Et je pense que tu auras aussi le discernement de ne pas vouloir aider tout le monde,
Donc, s'il y a des choses qui manquent là, enfin, qui ont besoin d'être... tu as aussi fait des choses qui sont peut-être pas alignées avec tes valeurs et que tu t'en veux peut-être. Donc, lâcher la culpabilité, il y a le passage. Ouais, tu es dans un passage. Hein. Et je dirais, n'y va, entoure-toi, accompagne-toi, fais-toi accompagner. Tu iras, plus loin, plus vite. Seul, tu en es tout à fait capable, mais ça peut prendre plus de temps. Voilà pour ta guidance. Y a-t-il un message? Non. Non, on a tout dit et je crois même que c'était beaucoup plus long que pour tout le monde, pour les autres. Je te remercie d'avoir, je te remercie pour ta présence. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Je suis toute nouvelle ici et ça m'encourage beaucoup. Et je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt. Bye.